Je suis Carolina Cerda Guzman, je suis maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux. Je suis maîtresse de conférences de droit public depuis 2011 et je soutiens une thèse en droit public en 2010. Ce choix de faire une thèse en droit s'explique pour plusieurs raisons et notamment par mon parcours, un parcours personnel qui a d'abord commencé au Chili. Je suis née au Chili, dans une toute petite ville qui s'appelle Iquique, au nord du Chili, et je suis arrivée avec mes parents en France en tant que fille de réfugiés politiques lorsque j'avais 2 ans. J'ai fait un premier choix de faire des études au sein d'un IEP, au sein d'un institut d'études politiques à Rennes. Et au cours de ces études, j'ai rapidement décidé de m'orienter vers le droit, ce qui explique ce choix d'une thèse en droit, et notamment en droit public, puisque c'est une matière dans laquelle la question de la défense du rôle de l'État, la question de la justice et la question de la défense des droits de l'homme est primordiale. Ma recherche s'oriente essentiellement en droit constitutionnel et particulièrement en droit constitutionnel comparé. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'est une constitution, de comprendre réellement ce qu'est une constitution, mais aussi de l'apercevoir dans son contexte, dans son histoire et aussi dans son évolution. Une constitution est un texte qui permet d'organiser un régime politique, mais aussi révèle beaucoup de l'identité d'un État. J'ai beaucoup étudié la Constitution française, et ce qui m'intéresse à travers ma recherche, c'est de pouvoir la comparer, d'essayer de la comprendre, de mieux comprendre son identité, en l'étudiant à travers d'autres processus, d'autres constitutions étrangères, et notamment du fait de mes origines, des constitutions latino-américaines. Les constitutions latino-américaines sont un objet d'étude assez fascinant, pour plusieurs raisons, et notamment d'abord du fait de leur relative jeunesse. Ce sont pour la plupart des constitutions qui ont été élaborées ces 20-30 dernières années. Ils cherchent à résoudre un certain nombre de problèmes majeurs et de pouvoir permettre à une société d'évoluer, de s'enrichir et de se transformer. Pour le moment, au sein de la doctrine française, elle reste encore un champ un peu mis de côté. Alors que je pense profondément qu'il existe un intérêt pour la doctrine française et le droit constitutionnel français d'aller regarder pas simplement leurs voisins directs, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre, mais aussi d'aller regarder du côté de l'Amérique latine quelles sont les évolutions, quelles pourraient être les nouvelles manières de penser, de rédiger, de fabriquer des constitutions. Voilà pourquoi j'essaye de suivre l'évolution de ces constitutions et je me suis beaucoup intéressée au processus constituant chilien, qui est un processus constituant assez fascinant à suivre, qui a démarré en 2019 et qui pour le moment est en pause, une pause qui peut s'avérer longue, on ne sait pas encore, mais en tout cas un objet d'étude qui a 4 ans de durée et qui permet de voir quelles ont été les méthodes, les techniques utilisées pour relever un défi majeur, réussir à changer de constitution, une constitution qui avait été léguée par une dictature, et réussir à élaborer non seulement une constitution qui permettrait d'inscrire dans la durée une démocratie, mais qui serait aussi fabriquée de manière démocratique. C'est une donnée qui est importante dans le cas français, puisque la Constitution française, elle, n'a pas été élaborée de la manière la plus démocratique qui soit. Et si on envisage, à moyen ou à long terme, de changer de Constitution en France, il me semble intéressant de regarder, d'examiner les tentatives sud-américaines en particulier, qui visent à associer le peuple, les différentes catégories de la société, dans la fabrique du texte qui est supposément le leur, puisqu'on avance souvent que les constitutions, ce sont les constitutions dans une démocratie, des constitutions du peuple. Comment faire en sorte que le peuple fabrique sa constitution est un enjeu très important et qui doit encore être étudié. Le caractère démocratique d'une constitution est encore un objet d'étude en cours au sein de la doctrine et qui est débattu. Bien souvent, dans la tradition française de la définition d'une constitution ou dans la tradition française de la conception de ce qu'on appelle le pouvoir constituant, le pouvoir de fabriquer une constitution, on considère assez traditionnellement que le caractère démocratique de l'élaboration d'une constitution se fait soit à la fin du processus, une fois que le texte a été écrit et
on le fait voter par le peuple, par référendum, c'est ça qui lui donnerait son caractère démocratique, ou soit à travers des représentants élus qui, eux, vont rédiger la Constitution au nom du peuple. En Amérique latine, ils essayent d'imaginer d'autres manières de fabriquer démocratiquement la Constitution avec une participation du peuple beaucoup plus active, beaucoup plus visible et à chaque étape de la fabrication d'une constitution. Dès le commencement du processus, et c'est ce qui a été fait au Chili, c'est-à-dire un premier référendum pour bien vérifier que le peuple est d'accord pour changer de constitution, mais aussi tout au long de la rédaction, pas simplement élire des personnes qui vont rédiger en notre nom une constitution, mais s'assurer que le peuple puisse de lui-même, à travers des initiatives citoyennes, proposer des articles dans le projet de constitution, également mettre en place des audiences, des discussions avec une partie de la population, aussi s'assurer que chaque partie de la population est bien représentée. Le risque, c'est toujours que ce soit une certaine catégorie de la population, la plus intellectuellement disposée à s'intéresser à ces questions, qui vont participer à ces discussions. Et c'est justement un des points faibles que l'on a pu voir dans la tentative chilienne de processus de changement de constitution. On s'est rendu compte que ces mécanismes étaient quelque part imparfaits, parce que ce sont toujours les mêmes personnes qui participent et sont volontaires pour discuter et élaborer la Constitution. Mais aussi, on essaye d'imaginer d'autres techniques de participation du peuple. Dans le processus constituant chilien avait aussi été discuté ou imaginé de pouvoir faire des référendums en cours de rédaction de la Constitution pour s'assurer de l'accord ou du rejet du peuple de certains articles, de certains éléments de la Constitution. Finalement, ça n'a pas été fait. Et peut-être que c'est une piste qui reste encore à explorer pour les autres processus constituants. Même au niveau d'un référendum, il faut se poser la question de savoir dans quelle mesure ce référendum doit être préparé, avec quelle campagne électorale, quelle campagne au niveau financier, sur le financement des différentes positions, pour le oui ou pour le non sur le projet, mais également la question de savoir s'il ne faudrait peut-être pas faire des référendums à choix, afin que le peuple puisse, parmi tout le texte, arriver à sélectionner aussi les passages ou les articles de la Constitution qu'il valide totalement ou d'autres. Voilà les leçons pour l'instant, ou en tout cas les enseignements qui sont encore en cours sur le processus constituant chilien, mais qui, je pense, pourraient énormément enrichir la réflexion en France sur un changement éventuel de constitution.